Salut, je suis Aphrodite et mon visage m'a presque gâché la vie. Mais avant de vous raconter mon histoire, aimez et abonnez-vous. Mes parents m'ont nommée comme la déesse grecque de la beauté, parce que mes yeux émeraudes et mes cheveux dorés ondulés attiraient beaucoup d'attention. Waouh, ce bébé est splendide! Quand j'avais 7 ans, mes parents et moi faisions une marche quand ce producteur de film a arrêté sa voiture au milieu de la rue. Il a bondi, il a couru vers nous. « Votre fille est une vision. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Elle sera parfaite pour mon film. » Mes parents étaient trop excités de signer. Et on a commencé le tournage le lendemain. Mais j'étais toujours si timide et taciturne. Et avant le début du tournage, je me suis cachée dans ma loge. « J'ai peur, maman. »« Tu peux le faire, ma chérie. On croit en toi. » Le film a été un énorme carton. Après ça, j'ai décroché une douzaine de rôles dans des films et un contrat de mannequinat. L'argent affluait. On a emménagé dans un énorme manoir à côté de la plage. Mes parents ont démissionné de leur emploi pour être mes managers à plein temps. Et ils ont embauché une tutrice pour que je puisse avoir cours à domicile. La vie était un beau rêve devenu réalité. Ceci jusqu'au jour suivant mon 10e anniversaire, quand maman a attrapé papa en train d'embrasser notre servante. Maman a jeté papa en dehors de la maison. Elle a brûlé tous ses vêtements et elle a utilisé sa photo comme cible de fléchettes. Ils ont eu un horrible divorce et le prix ultime, c'était moi. Maman s'est battue contre papa pour avoir ma garde et elle a gagné. Puis papa est parti. Ça m'a brisé le cœur de le voir s'en aller. La vie n'était pas facile avec maman. Elle devenait obsédée par l'argent. Elle acceptait chaque emploi pour moi, juste pour avoir un chèque. Et ça devenait vraiment exténuant. Réveille-toi, ma chérie. Pas le temps de dormir. Tu tournes un film à Timbuktu. En plus, tu es la nouvelle égérie pour cette marque de vêtements. Ce rouge à lèvres orange et ces haricots magiques. Quand j'avais 15 ans, maman a décroché un gros contrat pour moi, pour être la star dans un film tournant autour d'une lycéenne. Mais quand j'ai rencontré le réalisateur, il m'a donné le scénario et m'a demandé de lire quelques lignes. Puis, il m'a dit que j'étais absolument horrible. Il a déchiré le contrat, il l'a jeté sur nous. Maman était livide et j'étais triste de l'avoir déçue. Je suis désolée, maman. J'ai fait de mon mieux. Maman a refusé d'accepter un non comme réponse. Elle a convaincu le réalisateur de me donner une autre chance. Le contrat est toujours d'actualité. J'ai convaincu le réalisateur de te laisser réauditionner dans 3 mois. Je t'ai inscrite dans un lycée local pour que tu puisses t'entraîner un peu à être une lycéenne. Mais je suis une lycéenne. Tu sais ce que je veux dire. C'est de la recherche pour ce rôle. Tu commences demain. Maman est sortie de la pièce et elle a fermé la porte. Mon cerveau bouillait. J'ai eu cours à la maison une grande partie de ma vie. Je n'ai jamais fréquenté des gamins de mon âge. Et s'ils ne m'appréciaient pas? Et si je ne m'adaptais pas? J'ai passé des heures à me tourner et retourner cette nuit-là, incapable de dormir. Le lendemain, en allant à l'école, j'ai supplié maman pour qu'elle change d'habit. Mais bien sûr, elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle m'a poussée en dehors de la voiture, m'a dit au revoir et elle est rapidement partie. Dès que j'ai mis un pied dans le campus, j'ai vu les gamins chuchoter et me pointer du doigt. Ça n'a pas aidé qu'il y ait un énorme panneau de mon visage sur une boîte d'haricots magiques, à l'autre côté de la rue. J'ai essayé de parler à quelques élèves, mais les filles m'ont regardé de travers, et les garçons étaient bizarres. La moitié me fixait et ils bavaient, alors que l'autre moitié « T'es belle, tu veux être ma meuf ?» J'ai perdu mon numéro de téléphone, peux avoir le tien. Puis cette fille déjantée a couru vers moi. « C'est toi, je n'y crois pas. Je suis Lia, ta plus grande fan. T'es encore plus belle en personne. On peut être amis? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Je ne savais pas quoi dire. Lia n'a pas arrêté de me fixer en attendant une réponse. Je suppose. Lia m'a fait faire un tour du lycée. Elle m'a raconté tous les potins sur les profs et les camarades. Elle m'a protégée des filles méchantes et des garçons bizarres. Hors de ma vue, un paquet précieux est en chemin. Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Rapidement, Lia et moi sommes devenus meilleures amies. Une fois, Lia m'a emmenée à ce super café en ville. Et ce beau garçon nommé Tyler est monté sur scène avec une guitare. Il a commencé à chanter et la foule s'est tue. Il avait la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Alors qu'il chantait, je jure qu'il me regardait directement. Mon cœur a fondu. Je n'ai jamais ressenti ça pour un garçon avant. Il est descendu de la scène et s'est avancé vers moi. Il m'a donné son numéro. On a parlé durant des heures. Le lendemain, il m'a emmené à la plage. Tyler et moi, on avait beaucoup de points en commun. Il a passé son enfance à voyager d'une ville à une autre, essayant de percer en tant que chanteur. Et sa mère était aussi exigeante que la mienne. Des fois, toute cette pression est très accablante. Je veux juste me cacher dans un trou. Je comprends totalement. Mon Dieu, je suis un idiot en me plaignant autant. Je suis sûre que pour toi, c'est 10 fois pire.
Je ne suis même pas aussi talentueux que toi. » Puis Tyler m'a regardé avec ses beaux yeux noisettes. Il a touché quelques cordes sur sa guitare. « Tu veux entendre un secret? Bien sûr. J'ai écrit une chanson pour toi. » Tyler a commencé à chanter. La chanson était tellement belle que j'ai eu les larmes aux yeux. C'était incroyable. Pas aussi incroyable que toi. Tyler m'a tiré dans ses bras et il m'a embrassé. Pas n'importe quel baiser. Un baiser révolutionnaire, époustouflant. Genre ça se passe une fois dans une vie, tout droit sorti d'un film romantique. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse. Rapidement, Tyler et moi sommes devenus un couple et on a passé tout notre temps ensemble. Tyler jurait que j'étais sa muse. Il a écrit un tas de chansons sur moi. Il les a postées en ligne et c'est devenu très viral. Du jour au lendemain, Tyler est devenu une grande sensation. Quelques semaines après, le réalisateur de mon film m'a rappelé pour repasser le casting. Et Tyler est venu avec moi pour m'encourager. Le réalisateur a regardé Tyler et l'a invité au casting aussi. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Le réalisateur était tellement impressionné par nous deux qu'il nous a choisis tous les deux pour les rôles principaux. Lia était tellement excitée qu'elle nous a organisé une fête pour Tyler et moi chez elle, pour célébrer. Elle a invité un tas d'élèves intello de l'école. Puisque je suis ta plus grande fan, j'ai rassemblé ton fan club ultime. Tu sens le soleil. Puis Tyler est entré, beau comme toujours. Waouh, Tyler, tu es beau. Et ta peau est aussi douce qu'une grenouille aux yeux rouges. Tu veux prendre un selfie? Lia a sorti son téléphone et l'a couru vers Tyler. Mais Tyler l'a esquivé et il est tombé sur le visage. Absolument pas. Tyler m'a tiré sur le côté. Partons d'ici. Ces intellos me mettent mal à l'aise. Et tu as vu cette bizarre-là? Lia n'est pas bizarre. Elle est mon amie. Peu importe, je ne veux pas prendre de photos avec elle. Je pourrais gâcher mon image. Je m'en vais. Je rentre prendre une douche. Puis Tyler est parti. Je ne pouvais pas croire qu'il était si rude. Ce soir-là, il s'est excusé pour avoir été si méchant avec Lia. Et il m'a promis de ne plus jamais le refaire. Mais 2 semaines après, tout a changé. Tyler est devenu distant. Il passait tout son temps à poster des vidéos pour ses fans en ligne et il a arrêté de répondre à mes appels ou mes messages. Je savais qu'il était occupé à gérer sa toute nouvelle célébrité. Mais je voulais quand même être là pour lui. Une nuit, je l'ai invité chez moi pour répéter nos répliques pour le film. Et j'ai même fait sa tarte préférée à la meringue au citron. Mais il n'est pas venu. Je suis allée en ligne et j'ai vu qu'il avait posté une vidéo de lui en train de faire de la guitare dans sa chambre. Je suis allée chez lui. Sa porte d'entrée était ouverte. Je suis donc montée en haut. Mais quand je suis entrée dans sa chambre, ce que j'ai vu a totalement bouleversé mon monde. Tyler embrassait une autre fille. « Bébé, que fait ton ex ici ?» Tyler s'est tourné vers moi avec cette expression débile sur le visage. « Oh mince, t'as pas reçu mon message ?»« Quel message ?»« Bien, je suppose que je dois le faire à la dure. Ce n'est pas moi, c'est toi. Non, ce n'est pas toi. C'est moi. Bref, je ne veux plus être ton copain. » J'ai vrillé. J'ai écrasé la tarte sur le stupide visage de Tyler et je l'ai frappé au nez. La copine de Tyler a commencé à crier comme une sorcière. Et les parents de Tyler se sont précipités et ils nous ont séparés. Après ça, Tyler et sa copine ont propagé les rumeurs disant que j'étais instable. Et tous les fans de Tyler se sont retournés contre moi. Puis le réalisateur de notre film m'a appelé. Il m'a annoncé la pire nouvelle. On a décidé d'emmener l'histoire dans une autre direction. Donc, tu es viré. Passe une bonne journée. Je l'ai supplié d'y repenser, mais il m'a raccroché au nez. J'étais dévastée. Maman s'est précipitée à mes côtés. Elle a entendu toute la conversation. « Ça va aller, je peux arranger ça. Je te trouverai un autre film. » Maman a pris le téléphone, essayant de me trouver un autre boulot, mais personne ne répondait à ses appels. Elle a essayé de soudoyer un directeur de casting. Elle a rendu une 12aine de faveurs, mais personne n'était intéressé par moi. Puis, alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, j'ai découvert que la nouvelle copine de Tyler était castée pour mon rôle. Quand le film de Tyler et sa débile de copine est sorti, c'était un carton. À chaque fois que j'allumais la télé ou que je marchais dehors, je voyais leurs visages sur les panneaux, les bancs et les posters. Et je jure que je pouvais les entendre rire en passant. Je devenais plus énervée chaque jour et je ne pouvais plus me contenir. J'ai commencé à crier et à vriller dans la rue. Tyler m'a brisé le cœur et il m'a gâché la vie. Je me suis donc promis de me venger de lui. J'ai commencé à me moquer de Tyler en ligne et je laissais des commentaires sous tous ses posts en disant qu'il était stupide, méchant et débile. Il m'a bloqué et puis mon compte a été suspendu. Je n'allais pas abandonner.
J'ai donc recruté Lia pour m'aider à espionner sa maison et avoir des ragots. On s'est peint les visages en vert et on s'est caché dans les buissons devant la maison de Tyler. Après quelques heures, Lia a commencé à se plaindre. Meuf, on peut y aller? Je pense qu'un moustique m'a piqué aux fesses. Et ces fourmis rampent sur ma jambe. Non, on est en mission. On ne peut pas abandonner maintenant. Tyler est mon ennemi. Il est maléfique. Il doit être détruit. Le lendemain, Lia et mon fan club m'ont retrouvé devant ma maison. On est inquiet pour toi. Tu es obsédé par Tyler et ça te rend dingue. Tu dois tourner la page et passer à autre chose. J'ai éclaté de rire. Je n'arrêterai jamais. Et si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes alors contre moi. J'ai saisi le tuyau d'arrosage et j'ai aspergé Lia et le reste des intellos au visage. Ils ont couru en criant à haute voix. Lia a glissé, elle est tombée dans une flaque. Je fonds. Oh, quel monde! Quel monde! J'ai fouillé Internet pour trouver tout ce que je pouvais sur Tyler. J'ai appris qu'il allait être dans une fête exclusive en ville. Je n'ai pas pu avoir d'invitation. J'ai donc fait quelques recherches et j'ai découvert que l'hôte de la fête avait un fils qui fréquentait mon école. Le garçon s'appelait Isaac et il était dans mon cours de maths. Je savais qu'il craquait pour moi. J'ai donc fait semblant qu'il me plaisait et je lui ai demandé de m'emmener à la fête. Je ne sais pas, ce genre de fête n'est pas mon truc. Mais on va tellement s'amuser. Je lui ai tenu la main et je l'ai embrassé sur la joue. Il est devenu aussi rouge qu'un piment. Si tu veux vraiment y aller, je suppose que je pourrais nous avoir des tickets. Isaac est passé me prendre à la fête. Et à ma surprise, il était vraiment beau. Comme s'il était sorti d'une couverture de magazine de mode. En route vers la fête, j'ai appris beaucoup de choses sur Isaac. C'était un artiste talentueux. Il faisait les dessins les plus beaux. Il était intelligent et amusant. Et il me faisait rire. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à Tyler. Et comment il m'a fait mal. C'était comme si un poids m'a été enlevé. Mais tout ça, ça s'est écroulé quand on a croisé Tyler dans le parking. Tyler est sorti d'une Porsche plaquée en or, avec sa copine au bras. « Hé Aphrodite, qu'est-ce que tu fais là? Cette fête, c'est pour les grandes stars, pas les ratés has-been. » Tyler m'a souri et sa copine a rigolé. J'ai vu rouge. J'ai bondi sur Tyler, mais Isaac s'est mis entre nous. « Tu as du culot en la traitant de ratée. Elle a plus de talent que tu n'en auras jamais. » Oh, trop mignon. C'est un télo qui défend cette ratée. Ensemble, vous faites un sandwich de débiles. Tyler et sa copine ont ri d'Isaac et moi. Puis ils sont partis. Je me sentais tellement désespérée et énervée que je voulais pleurer. Mais j'ai vu une batte de baseball à l'arrière de la voiture d'Isaac. J'ai pris la batte et je me suis ruée vers la Porsche de Tyler. « Aphrodite, non, ne le fais pas !» J'ai ignoré Isaac. J'ai cassé le pare-brise de Tyler et j'ai cassé ses phares arrière. L'alarme de la voiture s'est déclenchée. Tyler a couru dehors, il a vu les dégâts et il a pleuré comme un bébé. Puis, la police s'est pointée et on m'a emmené en prison. Maman a payé ma caution, ainsi que les dégâts de la voiture de Tyler. Et elle l'a convaincu d'abandonner les charges. Elle était tellement déçue par moi. Tyler et sa copine étaient partout aux infos, disant à tout le monde que j'étais dingue. Je me suis cachée dans ma chambre et j'ai refusé d'en sortir durant des semaines. Jusqu'à ce qu'un jour, on toque à ma porte. C'était Lia et Isaac. « Meuf, tu dois sortir de ton lit. Ton fan club est inquiet pour toi. » Je vais bien, laissez-moi juste tranquille. Mais Lia et Isaac ne m'ont pas écouté. Ils ont campé devant ma chambre. Ils m'ont apporté ma nourriture préférée et on a regardé des vidéos amusantes de mon histoire animée durant des heures. J'ai commencé à me sentir mieux. Tyler est un débile. Ce qu'il t'a fait était mal. Mais tu ne peux pas le laisser changer qui tu es. Les mots d'Isaac ont touché une corde sensible. Il avait raison. J'ai travaillé durant des années pour développer ma carrière. Je ne pouvais pas laisser ça partir en fumée. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Tout le monde me déteste. Tu nous as toujours, nous, et ton talent. Isaac m'a donné un flyer pour le festival d'été de Shakespeare. Le gagnant pourra auditionner avec un grand producteur d'Hollywood. C'est ta chance pour revenir au sommet. J'étais réticente au début. Mais avec les encouragements d'Isaac et Lia, j'ai intégré le concours. Même si maman n'était pas très contente. Tu perds ton temps, il n'y a pas d'argent dans le théâtre. Ça, c'est ton problème. Tout est une question d'argent pour toi. Tu m'as mis la pression pour accepter des boulots stupides et tu as soudoyé les gens pour me donner des rôles débiles et tu m'as enlevé toute la joie de jouer. Et maintenant, je récupère ça. Maman m'a regardé très bizarrement. Puis, elle a essuyé une larme de ses yeux. Bravo. Je ne t'ai jamais vue aussi passionnée. Tu pourrais être une star sur scène et à l'écran. Je suis désolée, ma chérie.
Je ne savais pas que je te faisais du mal. Ça se finit aujourd'hui. » Maman m'a promis de m'encourager. Et je me sentais plus en confiance que jamais. La nuit du festival, j'ai déversé toute la douleur et le mal que Tyler m'a causé dans ma performance. Quand j'ai fini, la foule a applaudi. Ils se sont tous levés. Durant toutes mes années en tant qu'actrice, je n'ai jamais ressenti ça. Quand ils ont annoncé les gagnants, j'ai eu le 2e prix. J'étais déprimée au début. Mais ça importait peu. Dans ma tête, j'ai gagné le plus beau prix. Je me suis prouvé que ma carrière n'était pas finie. « Tu étais super. »« Non, tu étais parfaite. » Isaac m'a donné un énorme bouquet de fleurs, puis il m'a enlacé très fort. Une année après, Tyler et sa copine ont été castés dans un autre film. Et c'était un échec complet. Ça a fait perdre des millions à la boîte de production. Ils étaient de vrais divas. Ils ont donc été lâchés par leur agent et leur manager. Et personne ne voulait plus travailler avec eux. J'ai continué à faire du théâtre au lycée et à la fac aussi. Et éventuellement, je suis devenue une vedette à Broadway. J'ai embauché Lia comme attachée de presse. Ah, je suis sa fan numéro 1. Et Isaac a volé mon cœur.